Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 243e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé qu'Israël est prêt pour une opération très intense sur le front nord. La chaîne israélienne 14 a rapporté qu'une guerre avec le Hezbollah pourrait éclater dans les semaines à venir. Durant la journée et la nuit de mardi, Israël a ciblé plusieurs zones, principalement Haït al-Shab, Naoura, Ouazani, Zipkin, Haït Haroun, Maroun al-Ras, Riham, dont 3 installations militaires du Hezbollah à Al-Adaïssa et Blida. La ville d'Ourfeish, au nord d'Israël, a été frappée par un drone tuant 2 personnes et en blessant au moins 20 autres, selon les médias israéliens. Au moment de l'enregistrement de ce journal, le Hezbollah n'a pas revendiqué l'attaque. En revanche, le groupe a également annoncé qu'il avait ciblé des positions de l'armée israélienne à Barkat Risha, la plateforme du Dôme de Fer à Ramoth Naftali, le site de Samaka, le site d'Al-Baghdadi et le site de Al-Malikiya. Par ailleurs, l'armée libanaise a arrêté au moins 3 personnes soupçonnées d'être impliquées dans une fusillade à l'ambassade des États-Unis à Okar, dont le tireur. Une source judiciaire a déclaré que l'attaquant avait agi en soutien au peuple de Gaza, selon l'AFP. Dans la bande de Gaza, des frappes israéliennes ont principalement touché le centre de l'enclave palestinienne au cours de la nuit. Une frappe auprès de l'entrée du camp d'Al-Bourej et des tirs d'artillerie au sud-est de Deir el-Bala ont fait plusieurs morts. L'hôpital Al-Aqsa a reçu 70 morts et plus de 300 blessés ces derniers jours, principalement des femmes et des enfants, selon Médecins sans frontières. Israël a confirmé avoir mené des opérations dans ces zones, affirmant avoir éliminé des membres du Hamas. A noter qu'en Israël, une explosion de munitions sur une base du sud du pays a blessé 9 soldats, dont 2 grièvement. La cause de l'incident n'est pas encore déterminée. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 36 586 personnes ont été tuées dans les bombardements et les assauts israéliens. De plus, 83 074 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas changé selon les données officielles, malgré les annonces ultérieures de soldats tués dans les combats. À l'international, l'Égypte, les États-Unis et le Qatar, qui jouent le rôle de médiateurs, poursuivent leurs efforts pour tenter de convaincre les belligérants de conclure un cessez-le-feu après plus de 8 mois de guerre. Le directeur de la CIA, William Burns, est attendu dans ce cadre mercredi à Doha. Les chances de voir un accord comme celui proposé par le président américain Joe Biden sont maigres, l'accord prévoyant un cessez-le-feu temporaire alors que le Hamas en réclame un permanent. Dans la nuit, le cabinet de guerre israélien a par ailleurs demandé des garanties à son allié américain de pouvoir continuer la guerre en cas de violation d'un futur accord par le Hamas. Dans l'actualité également, la Slovénie est devenue le 146e pays à reconnaître l'État de Palestine. Cette décision passée en force par le gouvernement au pouvoir contre une motion de censure de l'opposition intervient une semaine après que la Norvège, l'Irlande et l'Espagne aient fait de même. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icibeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux.